Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme est mort, renversé par une voiture sur l'autoroute A8. Il venait de participer à une rave party clandestine organisée à 2 pas de là, à Guilanguien. Alors ces soirées sur fond de musique techno ne sont pas très appréciées des autorités qui craignent des problèmes de sécurité. Mais du coup, elles restent dans la clandestinité. Le reportage de Fiona Collienne. Ici, vendredi soir, une centaine de personnes se déhanchaient sur de la musique techno. Nous sommes sur le site d'une rave party clandestine à Guilanguien. Raymond organise ses soirées depuis 3 ans. Il doit à chaque fois trouver un endroit discret. Cette fois-ci, la fête s'est terminée en drame. À 2 h du matin, la police est venue, nous a obligés de couper le son et disperser les gens. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a coupé le son, on a commencé à ranger petit à petit. Et le lendemain, j'ai appris qu'un ami à moi était parti en stop sur l'autoroute et s'était fait choper par une voiture. Moi, je me dis que si la police nous oblige à nous disperser à des heures comme ça, avec des gens qui ne sont pas forcément aptes à reprendre la route, moi, je trouve ça grave. La question de la responsabilité n'est pas encore tranchée, mais cet accident remet en lumière les rave parties et leur encadrement. Alcool, jeunesse, musique techno, ce mélange ne plaît souvent pas aux communes. Dans le bois de Ligne à Silly, il y a eu des rave parties clandestines et le bourgmestre n'en veut plus. Nous avons déjà suffisamment d'événements pour l'été, pour les publics jeunes. Donc je pense que ces rave parties, ce sont des initiatives qui sont beaucoup plus urbaines et il faut se tourner vers les zones urbaines, vers les sites désaffectés, des sites industriels, pour organiser cela. En tout état de cause, nous, Silly, nous ne sommes pas candidats pour l'organisation de ces soirées. Pour la police, les raves sont avant tout des manifestations illégales qui posent des problèmes de salubrité, mais surtout de sécurité publique. Si quelqu'un fait une overdose ou a un malaise tout simplement pour une raison ou pour une autre, eh bien, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont faire. Le temps d'appeler le 100, le temps que le service 100 arrive sur place. Vous voyez les lieux, c'est isolé. Je pense que la personne peut avoir de graves problèmes de santé. Raymond et ses amis ne voient pas de solution pour sortir de la clandestinité, car à chaque demande d'autorisation en vue d'une soirée, la réponse est la même. Nous, quand on fait une demande, on nous dit non. Parce que on passe pour je ne sais quoi, des parias, parce qu'on écoute de la musique électronique. Moi, je reste persuadé qu'on ferait la même chose en invitant Johnny Hallyday. La ville nous enverrait des fleurs et nous filerait le service de police, quoi. Mais ils n'écoutent pas Johnny et leur soirée dérange, alors le jeu du chat et de la souris avec la police risque de durer encore longtemps. Le bois de Ligne à Silly, il y a eu des rave parties clandestines et le bourgmestre n'en veut plus. Nous avons déjà suffisamment d'événements pour l'été, pour les publics jeunes. Donc je pense que ces rave parties, ce sont des initiatives qui sont beaucoup plus urbaines et il faut se tourner vers les zones urbaines, vers les sites désaffectés, des sites industriels, pour organiser cela. En tout état de cause, nous, Silly, nous ne sommes pas déhanchaient sur de la musique techno. Nous sommes sur le site d'une rave party clandestine à Guilanguien. Raymond organise ses soirées depuis 3 ans. Il doit à chaque fois trouver un endroit discret. Cette fois-ci, la fête s'est terminée en drame. À 2 h du matin, la police est venue, nous a obligés de couper le son et disperser les gens. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a coupé le son, on a commencé à ranger petit à petit. Et le lendemain, j'ai appris qu'un... Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme est mort, renversé par une voiture sur l'autoroute A8. Il venait de participer à une rave party clandestine organisée à 2 pas de là, à Guilanguien. Alors ces soirées sur fond de musique techno ne sont pas très appréciées des autorités qui craignent des problèmes de sécurité. Mais du coup, elles restent dans la clandestinité. Le reportage de Fiona Collienne. Ici, vendredi soir, une centaine de personnes se... Un ami à moi était parti en stop sur l'autoroute et s'était fait choper par une voiture. Moi, je me dis que si la police nous oblige à nous disperser à des heures comme ça, avec des gens qui ne sont pas forcément aptes à reprendre la route, moi, je trouve ça grave. La question de la responsabilité n'est pas encore tranchée, mais cet accident remet en lumière les rave parties et leur encadrement. Alcool, jeunesse, musique techno, ce mélange ne plaît souvent pas aux communes. Nous ne sommes pas candidats pour l'organisation de ces soirées. Pour la police, les raves sont avant tout des manifestations illégales qui posent des problèmes de salubrité, mais surtout de sécurité publique. Si quelqu'un fait une overdose ou a un malaise tout simplement pour une raison ou pour une autre, eh bien, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont faire. Le temps d'appeler le 100, le temps que le service 100 arrive sur place. Vous voyez les lieux, c'est isolé. Je pense que la personne peut avoir de graves problèmes de santé.